Daniel chapitre 4. Verset 16. Amen. Il est écrit: son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Amen. 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 Son cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur de bête lui sera donné. Il y a le cœur de l'homme, il y a le cœur des animaux. La qualité de ton cœur détermine ta personnalité. Si ton cœur est bon, tu seras un homme bon. Et si ton cœur est mauvais, tu seras un homme mauvais. C'est pour ça que la Bible dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Il y a le cœur de l'homme, il y a le cœur d'un animal. Son cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur d'animal lui sera donné. C'est pour ça qu'il va agir comme un animal. C'est pour ça qu'il va parler comme un animal. C'est pour ça qu'il n'aura plus honte. C'est pour ça qu'il va se promener comme un animal. C'est pour ça qu'il va se rebeller comme un animal. C'est pour ça qu'il va se prostituer comme un animal. C'est pour ça qu'il va haïr comme un animal. C'est pour ça qu'il ne va pas pardonner comme un animal. Son cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur d'animal lui sera donné. La Bible dit lorsque Saül a rencontré Samuel, pour que Saül devienne roi, Samuel lui a dit: quand tu me quitteras bientôt, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ton cœur va devenir un autre cœur. Et tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que quand ton cœur change, tu deviens une autre personne. Ça dépend quel cœur tu as reçu comme cœur changé. Si c'est le cœur d'un animal que tu as reçu, à la place du cœur humain, tu vas agir comme un animal. Et la Bible dit Nebuchadnezzar a quitté son trône lorsqu'il a reçu le cœur de l'animal. Il est allé lui-même dans la brousse. Il mangeait de l'herbe comme un peu. Ses poils ont poussé comme les plumes de l'aigle. Et ses ongles ont poussé comme les ongles, comme les becs des oiseaux. Il ne se lavait pas. Il ne s'habillait plus. Il n'a plus honte.
Tout le monde pouvait voir le roi Nebuchadnezzar devenir un animal. Il a laissé ses femmes. Il a laissé son trône. Il a laissé ses ministres. La raison lui a été enlevée. C'est l'instinct animal qui est maintenant en lui. Ça veut dire que ton cœur peut être échangé. Ton cœur peut être échangé. Je ne veux pas dire changer, mais dire échanger. Ça veut dire quand le monde des ténèbres veut te détruire, il te donne un autre cœur. Quand le monde des ténèbres finit avec toi, il te donne un autre cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Nebuchadnezzar. Et c'est là que j'ai compris qu'avant que quelque chose ne se passe dans la vie de l'homme, ça se passe d'abord dans le règne spirituel. Et quand ça se passe dans le règne spirituel, Dieu donne la grâce à celui-là d'entendre la voix de Dieu par les prophètes. Le temps où la chose est révélée dans le règne spirituel, Dieu te donne la révélation. Quelque chose va se passer. Ton cœur va être changé. Tu vas devenir une autre personne. Tu veux retourner dans le monde. Dieu te donne la chance de négocier. Dieu te donne la chance de se repentir. Quand la révélation est sortie, un cœur d'animal sera donné à Nebuchadnezzar à la place de son cœur humain. Ça ne s'est pas passé automatiquement. Ça fait 12 mois avant que ça ne se réalise. Dieu donne toujours un temps de la grâce. Quelle que soit la manière dont les révélations viennent, quelle que soit la sentence de Dieu, il te donne un temps pour changer, un temps pour revenir, un temps pour demander pardon, un temps pour corriger ta vie. Pendant les 12 mois, Nebuchadnezzar n'a pas corrigé sa vie. C'est un rêve. Ça ne va pas se réaliser. Certains chrétiens, quand tu leur donnes de révélation, ils disent quelque chose va se passer. Sang de Jésus, j'annule ça. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Esaïe 7:7. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit de changer ton cœur. Il s'agit de changer ton caractère. Il s'agit de revoir tes voies. Il s'agit de revenir à Dieu. Nebuchadnezzar était orgueilleux. Voilà son problème. Il n'écoutait personne. Personne ne pouvait le corriger. Il se vantait de son royaume, de son argent, de sa beauté, de la gloire, de son pouvoir, de tout ce que Dieu l'utilisait à faire. Les orgueilleux rejettent la grâce. Les orgueilleux disent Dieu n'existe pas. Les orgueilleux ne disent pas c'est grâce à Dieu j'ai réussi. C'est grâce à Dieu je suis béni. C'est grâce à Dieu je suis ce que je suis. Tu n'entendras jamais cela dans la bouche de l'orgueil. L'orgueil dira c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est mon diplôme, c'est mes connaissances, c'est mes relations, c'est mon ceci, c'est mon cela. J'ai veillé, j'ai travaillé dur. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. C'était le problème de Nebuchadnezzar. L'orgueil dans sa vie. Quand l'orgueil rentre dans la vie de quelqu'un, quand l'orgueil rentre dans la vie de quelqu'un,
Et Dieu lui donne le temps de changer, il refuse. Son cœur est échangé. Regardez, ce n'est pas toujours Dieu qui fait ça. Satan aussi peut changer ton cœur. Oui, pour te détruire. Pour que tu deviennes son serviteur. Il peut échanger ton cœur. C'est ça qu'on appelle la transaction démoniaque. C'est ça qu'on appelle l'échange satanique. Je ne sais pas le cœur de quel animal ils ont donné à Nebuchadnezzar. Mais c'est le cœur d'un animal. Imagine si c'est le cœur d'un lion. Comment il va agir? La colère. Il va renvoyer tout le monde. Personne ne peut rester à côté de lui. Il va dévorer tout le monde. Imagine ça, c'est le cœur d'un chien. Prostitution. Imagine ça, c'est le cœur d'un serpent. Le mensonge. Imagine ça, c'est le cœur d'un lézard. Dormir à longueur de journée. Imagine si c'est le cas d'un dindon. Se vanter. Partout où tu passes devant. Imagine si c'est le cas d'une tortue. Le retard dans ta vie. Le cœur d'un animal a été donné à Nebuchadnezzar. Qui a échangé ton cœur? Ça veut dire un organe humain peut être échangé. Quelqu'un peut prendre tes entrailles et te donner lui ses entrailles. Quelqu'un peut prendre ta virilité et te donner lui sa faiblesse. Quelqu'un peut prendre ta fécondité et te donner sa stérilité. Quelqu'un peut prendre tes yeux qui voient très bien et te transférer ses yeux malades. Si le cœur peut être échangé, tous les organes de ton corps peuvent être échangés. C'est pour ça que beaucoup de personnes assises ici, ce n'est pas leur organe original qui est là. Ce n'est pas le cœur original qui est là. Ce n'est pas la santé originale qui est là. Quelque chose a été changé. Parce que ces gens-là vivaient dans l'orgueil. Je suis venu ce matin te dire ceci. En toute sincérité et de tout mon cœur. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Et tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a changé ton cœur? Et tu n'es plus la même personne originale que tu as créée. Tu n'as plus ce cœur original que tu as créé. Ce cœur compatissant. Ce cœur qui pardonne. Ce cœur qui aime. Ce cœur qui donne. Qui t'a donné ce cœur? Qui t'a échangé ton cœur? Qui t'a transféré son cœur? La Bible a dit, la semence du serpent va mordre le talon de la semence de la femme. Mais la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas la tête de la semence de la femme qui sera écrasée. Quand ta tête est écrasée, c'est la confusion. Quand ta tête est écrasée, tu ne sais plus quoi faire. Quand ta tête est écrasée, c'est le mot de tête. Dieu n'a pas dit que c'est ta tête qui sera écrasée. Dieu dit que c'est la tête de Satan qui sera écrasée. Est-ce que Satan t'a transféré sa tête? Est-ce qu'il a changé ta tête avec sa tête? Pour prendre ta bonne santé qui est dans ta tête, pour te donner les mots de tête. La santé peut être échangée.
Ta gloire peut être échangée. Yes, tes vertus peuvent être échangées. Ton miracle peut être échangé. Ta grâce peut être échangée. C'est dans le spirituel que ça se passe. Avant que ça ne se passe physiquement. Ce n'est pas que Dieu t'a donné ça, non. Ce n'est pas la destinée que Dieu t'a donnée, non. Quelqu'un a échangé ça. Et nous sommes ici ce matin. Par la parole de Dieu, par l'autorité qui est dans la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pour que tu reprennes ta vie originale, pour que tu reprennes ton cœur original, pour que tu reprennes ta destinée originale, pour que tu reprennes tes vertus originales. Je n'entends pas correctement ton amen. Si tu dis un bon amen, je vais aller plus loin. Chapitre 5, verset 27. Rapidement, Papa Gilles. 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Amen. Amen. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. J'aime trop la Bible. On a dit la lèpre de Naaman. Ce n'est pas la lèpre de Géasi. Mais c'est devenu la lèpre de Géasi. Ce n'est pas la maladie de Géasi. C'est la maladie de Naaman. Mais c'est devenu la maladie de Géasi. La maladie de quelqu'un peut devenir ta maladie. Yes. Quelqu'un peut te donner ce diabète, son diabète, son cancer, tuberculose, son sida, et prendre ta bonne santé. Avec qui tu marches? Qu'est-ce que tu prends et que Dieu ne t'a pas donné? Parce que Géasi est allé prendre une offrande que Dieu ne lui a pas donnée. Il est allé prendre une dîme que Dieu ne lui a pas donnée. Il est allé prendre un mari que Dieu ne lui a pas donné. Il est allé prendre un mari, un homme que Dieu ne lui a pas donné. Quand tu prends ce que Dieu ne t'a pas donné, là où tu as pris la chose, tu prends aussi ce qu'il a comme valeur. Je veux que tu comprennes ceci. Dans le règne spirituel, dans le principe biblique, quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu et reçoit une prière, et la personne est guérie, et la maladie sort de sa vie, ou le démon sort de sa vie, le démon ne va pas loin. Le démon tourne autour de la maison. Quand l'offrande que la personne a donnée n'est pas acceptée, quand la personne va retourner chez lui, tôt ou tard, la maladie là va revenir en lui. Parce que son offrande n'a pas été acceptée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le monde des ténèbres connaît ce principe. C'est pour ça que quand ils ont des maladies, quand ils ont des malédictions, ils courent rapidement dans la main de Dieu pour donner offrande. En donnant l'offrande, en touchant la main de papa Benjamin, en recevant la prière de papa, papa annule la malédiction. Papa chasse la maladie. Et la maladie s'en va loin. Parce qu'il a reçu leur offrande. Il a accepté leur offrande. Mais ici, l'offrande de Naaman n'a pas été acceptée. Ça veut dire que la maladie là n'était pas loin. Ça rôdait. Pourquoi la maladie revient? Parce que ton offrande n'est pas acceptée. Au lieu que la maladie retourne dans le corps de Naaman, Géasi est allé prendre l'offrande. Quand tu aimes l'argent, quand tu aimes le matériel, et tu n'attends pas que Dieu te donne, et toi-même tu utilises tes propres voies pour obtenir, tu vas prendre la maladie de quelqu'un d'autre. Tu vas prendre les problèmes de quelqu'un d'autre. Tu vas prendre la maladie
Les satanistes ont confessé ceci. Comment il faut pour capturer les âmes des gens? Échanger leur âme avec l'âme de quelqu'un. Ils déposent de l'argent en chemin sur la foi. Quiconque ramasse cet argent-là, automatiquement il y a un échange qui se fait. Tous les malheurs que la personne qui a déposé l'argent là possède, ça rentre en toi. Parce que tu as dit que tu as ramassé l'argent. Et tu ramasses les problèmes des gens. L'enseignant parlait de l'imposition des mains. Beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu la maladie des gens par imposition des mains. Beaucoup d'appelés ont reçu les problèmes des gens par imposition des mains. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés pour imposer les mains. Ils n'ont pas reçu l'autorité pour le faire. Ils voulaient montrer qu'ils sont puissants. Alors la maladie lui a été transférée. Si tu n'es pas fort, il faut pas aller prier pour quelqu'un. Si Dieu ne t'a pas mandaté, il faut pas aller prier pour quelqu'un. Sinon tu vas recevoir ces mots de tête. Tu vas prendre sa maladie. Tu vas prendre sa malédiction. Tu vas prendre son problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Alors ma question est ceci. Est-ce que ta santé peut être échangée avec la maladie? Oui. Quelqu'un peut-il prendre ta bonne santé et te donner la maladie? Oui. Ça s'est passé avec Naaman. Ça s'est passé avec Géhazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, Géhazi est devenu lépreux. Pour toujours. Et Naaman est en bonne santé pour toujours. Je connais une grand-maman dans ma famille. Elle est morte 4 fois. À chaque fois qu'elle tombe, elle meurt. Tous les enfants commencent par cotiser. Grand-maman est morte. On va aller faire la cérémonie. D'un instant à l'autre, on envoie encore notre message. Grand-maman est revenue à la vie. Et tout le monde dit ok, il n'y a pas de problème. Deuxième fois ça s'est passé. Troisième fois ça s'est passé. Quatrième fois ça s'est passé. Mais le constat est ceci. À chaque fois qu'elle tombe, elle meurt. Avant qu'on ne dise qu'elle est revenue à la vie, un bébé va mourir dans la famille. Quand le bébé meurt, ou un jeune homme meurt, ou une jeune fille meurt, la grand-maman se relève avec puissance et autorité. Ça fait encore dans 5 ans. Quand on dit elle est morte encore, un enfant meurt encore. Quelqu'un meurt encore dans la famille. C'est comme ça que des jeunes sont morts dans la famille. La 4e fois que ça s'est passé, il y a un vieux sage qui est sorti. Il dit fouillez sous son lit. Fouillez sous son lit. Et c'est là qu'ils ont découvert une boîte. Et cette boîte-là était fermée hermétiquement. Et ils ont ouvert la boîte. Quand ils ont ouvert la boîte, quelque chose est sorti de là. Comme un souffle. C'était son âme. C'était son âme. Et c'est la 4e fois qu'elle est vraiment morte. Quelqu'un peut prendre ta vie pour prolonger sa vie. Le monde dans lequel nous sommes est dangereux. Quelqu'un peut prendre ta vie pour prolonger sa vie. Et toi tu meurs jeune pendant que lui prolonge sa vie. C'est pour ça que ces sectaires la cherchent les jeunes filles pour coucher avec elles. C'est pour ça aussi ces femmes riches sataniques là cherchent des jeunes hommes pour coucher avec elles. C'est pour prendre leur sang frais et leur donner leur sang malade.
C'est pour prendre leur énergie, leur vigueur et leur donner leur faiblesse. Nous sommes dans un monde satanique. Dans un monde de transactions. Dans un monde d'échange. Avec qui tu marches. Avec qui tu dors. Qui est ton ami? Où est-ce que tu manges? Qui t'impose les mains? Avec qui tu collabores? À qui tu te confesses ou tu te confies? Il y a des transactions qui se passent dans le monde spirituel. Et beaucoup d'enfants échouent parce que leur succès a été échangé par l'échec de quelqu'un. Beaucoup d'enfants deviennent prostitués parce que leur vie de sainteté a été changée avec une vie de prostitution. Non, Dieu ne t'a pas créé pauvre comme ça. Dieu ne t'a pas créé pauvre comme ça. Quelqu'un a échangé ta richesse avec sa pauvreté. Dieu ne t'a pas créé malade comme ça. Quelqu'un a échangé ta bonne santé avec sa maladie. Tu vois, certaines personnes, ils peuvent venir vers toi, te donner de l'argent, ou coucher avec toi, ou te donner de la nourriture, et ils deviennent jeunes à nouveau. Ils rajeunissent. Tu n'as jamais vu ça? Ils rajeunissent. Je ne parle pas des gens qui boivent le sang humain. Non. Je parle des gens qui viennent vers toi et qui prennent ta jeunesse. Ils te transfèrent leur vieillesse. Et le jour qu'on va prier pour toi, c'est un vieillard qui sort de toi. C'est une vieille dame qui sort de toi. Parce qu'on t'a transféré la vieillesse. Ils ont pris ta jeunesse. Ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta destinée. Ça, ce n'est pas ton foyer. Ça, ce n'est pas ton appel. Ça, ce n'est pas ce que tu as écrit sur toi. Quelque chose s'est passé la nuit. La Bible dit les deux femmes prostituées vivaient dans la même maison. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, du verset 16 à 21. Pendant qu'elles vivaient ensemble, les deux ont eu un garçon. Chacune a eu un garçon. Et la Bible dit la nuit, l'une d'entre elles a dormi et a couché sur son bébé et l'a tué. Pendant la nuit, là, pendant qu'elle dormait, l'autre s'est réveillé. L'autre qui a tué son bébé s'est réveillé. Elle a fait doucement, elle a pris l'enfant vivant de l'autre. Et elle a mis à la place de l'enfant vivant l'enfant mort. Pendant la nuit, le lendemain matin, la femme qui a le bébé vivant s'est réveillée avec un bébé mort dans sa main. Tu n'as pas un bébé mort. Ton bébé est vivant. Mais tu te réveilles avec un bébé mort dans ta main. La femme a regardé attentivement le bébé. Et ça, c'est pas mon bébé. Ça, c'est pas mon bébé. Ton frère, si ça ne va pas dans ta vie, tu dois savoir. Si Satan t'a volé quelque chose, tu dois savoir. Si quelque chose a été échangé, tu dois savoir. Tu échoues quand tu es proche du succès. Les gens qui devaient être sous toi, c'est toi maintenant qui es sous eux. Les gens que tu devais nourrir, c'est eux qui te nourrissent. Tes enfants sont devenus tes ennemis. C'est eux qui te combattent maintenant. Quelque chose a été changé. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. La femme a regardé le bébé. Ça, ce n'est pas mon bébé. Ce bébé mort n'est pas mon bébé. C'est mon bébé, le bébé vivant. Et elle s'est levée pour
chez le roi pour revendiquer son bébé vivant. Mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas, tu auras dans tes bras un bébé mort, un foyer mort, une destinée morte, les dons spirituels morts, des vertus mortes. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. C'est quelqu'un qui a changé ça pendant que tu dormais. Il y a toujours une raison. Le sommeil a fait qu'il y a eu échange dans la vie de cette femme. Pendant que les gens dorment, Satan travaille. Et il échange des choses. Tu te lèves le matin, tu as mal au pied. Ils ont pris ton pied qui est en bonne santé. Et ils t'ont donné le pied de quelqu'un. Tu as une plaie qui ne finit jamais. C'est le pied de quelqu'un qu'on t'a donné. Ton vrai pied dans le monde des ténèbres. Quelqu'un est en train d'utiliser ça. On peut même changer ton mari. On peut même changer ta femme. Spirituellement, ce n'est pas ta femme qui est là. Ta femme vraie n'est plus là. C'est pas parce que le corps est là que la femme là est là. Le cœur de la femme n'est plus là. C'est une autre femme qui est là. L'esprit de la femme n'est plus là. C'est une autre femme qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie? Et ta vie n'est plus normale. Et ta vie n'est plus originale. Je viens au nom de Jésus. Par le manteau de mon Père, reprends ta vie originale. Reprends ta vie originale. Je dis reprends ta vie originale. Je dis reprends ta vie originale. Lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 14. Rapidement mon papa. 1 Roi chapitre 14. Verset 25 à 27. Quelqu'un a changé ta vie et tu ne serais rien. Si Dieu veut, il va me délivrer. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Si tu ne demandes pas, tu ne réclames pas, Dieu ne fera rien. Beaucoup acceptent la défaite parce qu'ils refusent de prier. La prière peut changer tout. La prière peut restaurer tout. La prière peut ramener ta joie. La prière peut ramener ta paix. La prière peut ramener ta destinée. Je croyais que je parlais à quelqu'un dans la salle. 1 Roi 14, verset à 27. Il est écrit: la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Amen. Alléluia. Et masse, alléluia. La Bible dit au temps de Salomon, les boucliers là étaient en or. Mais quand son fils Roboam est venu au pouvoir, le roi de l'Égypte est venu combattre Israël. Le roi de l'Égypte, c'est le roi du monde, c'est Satan. Quand il est venu, il n'a pas tué Roboam. Mais il a pris les boucliers d'or qui étaient devant la porte. Et il a emporté ça chez lui. Roboam a constaté que les boucliers d'or ont été pris. Tu as constaté que quelque chose a été enlevé. Tu as constaté que tu as perdu quelque chose. Regarde la solution que Roboam va créer. Il est allé fabriquer des boucliers d'airain. Et il a mis à la place des boucliers d'or qui étaient là.
Quand tu regardes les reins, ça ressemble à l'or. Mais l'or, c'est l'or. L'argent, c'est l'argent. Les reins, c'est les reins. Qui a changé ta bouclier de foi? Qui a changé ta vie de prière? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les boucliers représentent ta foi. Ta foi. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 6, par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Beaucoup de chrétiens, leur foi originale est partie. Ils ne croient plus en Dieu, mais ils viennent à l'église. Ils ne croient plus en leur pasteur, mais ils viennent à l'église. Satan a volé leur foi. Mamie a volé leur foi. Ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne jeûnent plus. Ils ne viennent plus à l'église. Ils viennent seulement quand c'est trop. Mais leur foi originale qu'ils avaient, le zèle original qu'ils avaient, le feu qui était là n'est plus là. Vous savez, la Bible a parlé des fils de Aaron. Pourquoi Dieu les a tués? Parce que le feu qui est descendu sur l'autel, quand Aaron et Moïse ont prié, c'était le feu d'en haut, du ciel. Et le Seigneur a dit, vous les enfants de Lévite, voici votre travail. Maintenez ce feu-là allumé. C'est pas un feu ordinaire. C'est un feu du ciel. Dieu a mis quelque chose du ciel en toi avant. Toi-même tu sais de quoi je parle. Tu n'as plus la paix. Quelqu'un a pris ta paix. Tu n'as plus la joie. Quelqu'un a pris ta joie. Parce que c'est dans la foi qu'il y a la joie, qu'il y a la paix. Quand tu as foi en Dieu, tu n'as pas peur. Quand tu as foi en Dieu, les soucis s'en vont. Et la Bible dit, les enfants de Aaron sont allés amener un feu étranger dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le feu original a été. Ton zèle original a été. Maintenant ils ont amené un feu du monde. Ils m'ont dit, mais Dieu, feu c'est feu. Bouclier c'est bouclier. Parler en langue c'est parler en langue. Beaucoup ne parlent plus la langue originale. La langue qui parle c'est la langue de Mami Wata. Comment je sais que quelqu'un ne parle plus la langue céleste? Comment je sais? Comment je sais? Tu ne peux pas parler la langue originale et ne pas pardonner. Et ne pas aimer tes frères et sœurs. Et ne pas aimer l'homme de Dieu. Et ne pas prêcher l'évangile. Et ne pas dire à quelqu'un Jésus t'aime. Et dormir à l'église jamais. Ou bien haïr le prédicateur. Ou bien tu viens à l'église et tu dis c'est de moi on parle. Mais c'est la vérité, c'est de toi on parle. On n'est pas venu prêcher aux animaux. On n'est pas venu prêcher aux bâtiments qui sont ici. Nous sommes venus prêcher à quelqu'un. Quelqu'un a dit c'est de moi on parle. Dis ça correctement, dis c'est de moi on parle. Donc il faut dire ça ici. Plutôt que de sortir et aller dire à ton frère, c'est de moi que le frère Mohamed a parlé. Dis ça ici. Dis encore de c'est de moi on parle. Et c'est ça qui est normal. Si Dieu ne parle pas de toi, tu es foutu. Si Dieu ne te réprimande pas, tu es fini. Où est parti l'amour original?
Où est parti l'amour que tu avais pour ton mari, Chocho? L'amour que tu avais pour ta femme, Chocho. Jésus disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Retourne dans ton premier amour. Retourne dans ta destinée originale. Ce que tu faisais avant. Le feu original. Le vrai païen qui fait que tu es réveillé. Quand tu pries, tu es prêt. Quand tu jeûnes, tu es prêt. Allons dans la main de Dieu, tu es prêt. Mais quand quelque chose a été changé, la lenteur rentre. Le sommeil rentre. Tu commences par aimer le monde. Tes amis ne sont plus des chrétiens. Tu n'aimes plus un environnement spirituel. C'est l'argent ton problème. Le matériel. Les choses du monde. Le ciel n'est plus ton idéal et ton objectif. La Bible dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Mais c'est la joie. C'est la paix. C'est la justice de Dieu. Dans le Saint-Esprit. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, si ta destinée originale est là, comment je sais? La joie est là. La paix est là. La justice de Dieu est là. La vérité est là. Et tu n'es pas pressé. Tu n'es pas impatient. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas envieux. Tu ne hais pas. Tu ne critiques pas. Tu ne compétis pas avec quelqu'un. Mais tes yeux sont fixés sur celui qui est l'auteur et le rémunérateur de ta foi. Qui a échangé ta foi? Qui a échangé ton enfant? Tes enfants ne sont plus comme ça. Ils n'étaient pas comme ça, je veux dire. Qui les a échangés? Ils sont devenus maintenant des brouteurs, des caïmans. Tes enfants ont changé. Qui les a échangés? Qui les a échangés? Et c'est toi qui souffres maintenant. Qui a échangé ta femme? Qui a échangé ton mari? Qui a échangé ta destinée? La Bible dit Madoché a sauvé le roi Assuérus. Parce que les gens planifiaient pour tuer Assuérus. Et la Bible a dit, le lendemain, après avoir sauvé le roi, c'est Haman qu'on a promu. Celui qui a fait le travail n'a pas été promu. Celui qui n'a rien fait, celui qui a été promu, il est devenu son excellence, le premier ministre. Et Madoché qui a travaillé est oublié. Quelqu'un peut prendre ta promotion. Quelqu'un peut prendre ta nomination. Quelqu'un peut prendre ton succès. Quelqu'un peut prendre ta place. Et c'est un méchant. Haman est un méchant. Ça veut dire que ce que Madoché devait recevoir, c'est ce qui allait Haman. Qui a échangé ta gloire? Qui a échangé ta destinée? Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7, Salomon dit, j'ai vu une chose. Et c'est comme une erreur qui vient des gouvernants. Les esclaves sont à cheval. Tandis que les princes qui devaient être à cheval, ils sont à pied en train de marcher. Pourquoi je donne ce message ce matin? J'ai vu en révélation une sœur. Et je disais à la sœur, ma sœur, dans ta famille, il y a des gens qui ont échangé ta destinée. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Tu devais être loin dans la vie. Tu ne devrais même pas être dans ce pays. Tu devais être grande. Mais c'est dans ta famille. Quelqu'un a pris ton habit. Quelqu'un a pris ta robe. Quelqu'un a pris ton habit. Et ils sont allés chez des féticheurs. Et des cérémonies ont été faites. Et il y a un échange de vertu. Et c'est depuis ce jour que rien ne marche dans ta vie. Tu ne fais que demander. Tu ne fais que te prostituer. Tu ne fais que tourner en rond. Ça, ce n'est pas ta vie. Et je lui disais ça dans la révélation. Quand je me suis levé, j'ai prié. J'ai dit, oh Dieu,
Est-ce que moi aussi ma vie n'a pas été changée? Le jour qu'on t'a fait le baptême traditionnel, ta vie a été changée. Nous qui aimons le baptême traditionnel, c'est là les vies des gens sont échangées. Tu remets ton enfant à n'importe qui, c'est là où sa vie est changée. C'est toi qui aimes aller aux cérémonies pour manger. C'est là où ta vie est changée. C'est toi qui aimes aller à enterrement, cimetière. Oh, j'aime trop les gens. Tu veux les enterrer. C'est là où ta vie est changée. Le Béninois aime les cadavres plus que les vivants. Parce qu'ils sont prêts à dépenser pour le cadavre. Quand tu es dans un problème, ils ne vont pas t'aider. Mais c'est quand tu vas mourir qu'ils vont t'aider. Quand tu es malade, ils ne viendront pas t'acheter paracétamol. 100 francs, ils ne peuvent pas acheter. Mais ils peuvent acheter un Sega de 300 000. Ils peuvent louer des bâches à ta mort. Ils peuvent prêter de l'argent, des millions en banque pour faire ta cérémonie. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Aide les gens de leur vivant. Aime les gens de leur vivant. Ce que tu peux faire pour quelqu'un, fais-le maintenant. Ce n'est pas quand la personne va mourir. C'est pas quand la personne ne sera pas là. Il y a des choses que tu vas vouloir faire, tu ne pourras plus les faire. Parce que tu as raté l'opportunité. Quand les femmes voulaient oindre le corps de Jésus, c'était déjà fini. Il était déjà enterré. Mais la femme prostituée, comme on l'appelait, elle a oué le corps de Jésus. Elle a saisi l'opportunité. Service que tu ne n'auras pas à temps, ce n'est pas un service. L'obéissance qui est différée est une désobéissance. Qui a échangé ta vie? Qui a échangé ton étoile? Et toi tu es malade. Et on t'appelle stérile. Et on t'appelle de tous les noms. Mais ce n'était pas ta vie. La femme a dit ça, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas mon bébé. Et quand elle est partie devant le roi, elle a crié. Quand tu viens dans la main de Dieu, ouvre ta bouche. Dis ton problème à Dieu. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Ce n'est pas les habits que tu es venu montrer. L'église, c'est un champ de bataille. Tu es venu arracher ta délivrance, arracher ton miracle. Ce n'est pas le lieu où il faut regarder les modèles. Ce n'est pas le lieu où il faut dormir. Ce n'est pas le lieu où il faut penser à quelque chose du passé. C'est ici que tu dois dire la vérité à Dieu. Oh Dieu, ma vie n'est plus la même. J'ai perdu quelque chose. Quelque chose m'a été enlevé. Quelque chose a été changé. Je n'étais pas comme ça. Dieu, délivre-moi. Et je suis sûr, le Dieu de Salomon, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel va te délivrer. Quand cette femme a prié le roi, le roi dit, amenez-moi une épée. Amenez le bébé vivant ici. Déposez-le. Coupez-le en deux. Donnez-le moitié-moitié. Je suis venu te dire ce matin, tu es sur le point de reprendre ta vie originale. Tu es sur le point de reprendre ta destinée originale. Une épée va sortir. J'ai dit une épée va sortir. Épée de jugement apparaît. Épée de jugement apparaît. Rentre dans nos familles. Rentre dans la mer. Rentre dans les cimetières. Rentre même dans l'église. Rentre dans le monde des ténèbres. Quand l'épée est sortie, celle à qui appartient le bébé, il dit non. Ne coupez pas le bébé en deux. Donnez-le à la femme là-bas. C'est pas son bébé, mais donnez-lui ça. Je préfère voir le bébé la vivre. Et l'autre disait, partagez en deux. Partagez en deux. Partagez en deux.
Dieu va les exposer dans ta vie. La parole va les exposer. Le Saint-Esprit va les exposer. Leur agenda caché sera exposé. Dis-moi un bon amen ce matin. Elle a été exposée. Et le roi dit, ce n'est pas à toi le bébé. Donnez le bébé à la femme qui a dit de laisser l'enfant vivre. C'est elle qui est la vraie mère. Ce matin, tu pars d'ici avec ta destinée originale. Tu sors d'ici avec ton étoile originale. Avec ta foi originale. Avec ta santé originale. Avec tes organes originaux. Avec ton cœur original. Avec ta bonté originale. Avec ta gloire originale. Tu n'entends pas bien le amen de cette personne. Tout ce que l'ennemi a changé, ils vont les ramener by fire. Ils vont les retourner by fire. Ils vont les retourner by fire. Ils vont les retourner by fire. Parce que c'est toi le vrai propriétaire. Ça porte ton nom. Ça porte ta pointure. J'ai dit ça porte ta pointure. Ça porte ta pointure. Ça porte ta pointure. Ça porte ton nom. Reprends ta destinée originale. Reprends la gloire originale. Ce que Dieu a destiné pour toi. Dieu a dit que tu seras riche. Reçois ta richesse. Dieu a dit que tu seras grand. Reçois la grandeur. Dieu a dit que tu vas le servir. Reçois l'onction pour le servir. Dieu a dit que tu vas prêcher l'évangile dans le monde entier. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu a dit que ton onction ne séchera pas. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. C'est pour cette raison le Fils de l'homme s'est manifesté. Jésus est venu pour substituer sa vie à ta mort. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile d'échange. C'est Satan qui a commencé par faire les échanges. Et Jésus aussi est venu faire échange. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a dit ceci: vous étiez pécheurs. Moi, Seigneur Jésus, je deviens péché pour que vous deveniez justice de Dieu. Oh God. Il dit: je suis riche, je deviens pauvre, je prends votre pauvreté et je vous donne ma richesse. Aïe. Il dit: je suis vivant et j'ai la vie de Dieu en moi. Je vais prendre votre mort et je vous donne la vie éternelle. Quelqu'un a dit: Jésus a pris ma place. Je n'entends pas ça correctement. A pris ma place. Alléluia. Tu étais prisonnier. Ton nom c'est Barabbas. Pendant qu'on voulait te condamner, Jésus a dit: laissez-le partir. Prenez-moi à sa place. Prenez-moi à sa place. Oh, je me souviens ce jour-là. Quand papa Benjamin restait debout ici, et il disait à une femme: le monde de sorcellerie t'a jugé. Le monde de sorcellerie t'a condamné. Mais moi, ton pasteur, je prends ta place. Je prends ta place. Je prends ta place. Ce que je sais, Jésus a pris ta place. Et tu ne souffriras pas deux fois. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Il est devenu malédiction pour que tu deviennes bénédiction. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas cette parole. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour mourir. Je ne suis pas né pour devenir pauvre. Je ne suis pas né pour être esclave. Je ne suis pas né pour porter le fardeau des ennemis. In the mighty name of Jesus. Tout bagage qu'ils ont mis sur toi, tout fardeau qu'ils ont mis sur toi, ce n'est pas ton fardeau. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta malédiction. Ce n'est pas ton caractère. Je les commande: retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Jésus est allé dans le séjour des morts. Ça veut dire l'enfer. Pour que tu n'ailles plus à l'enfer. Et tu étais là-bas à l'enfer. Et il libère-le. Et tu es sorti de l'enfer. Oh Jesus. Oh Jesus.
Qui peut t'aimer comme Jésus? Qui peut t'aimer comme Jésus? Si tu es ici à Emmaus, c'est un rendez-vous divin. L'onction va te toucher. 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 Et tu reviendras à la vie. Jésus te guérit. Il te guérit. Il te sauve. Il te pardonne. Il te restaure. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il m'a dit de te dire ce matin qu'il t'aime encore. Au nom de Jésus. Father, we thank you again this afternoon. Thank you for visiting your children. Thank you for delivering us again. Thank you for all that you have done. Father, all the requests we made, we dip all in the blood of Jesus. And we ask you bless everyone that are here. And those we have used today. Let everybody be blessed. Your servant be blessed. Everything we lost, thank you because you have restored unto us. Let your name be glorified. In Jesus' name we have prayed. Amen. On Jabba.